Bienvenue dans Onde Positive. Hello, welcome dans l'interview positive. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Et aujourd'hui, on est avec un comédien, un acteur et de théâtre. Il fait aussi des films, des séries. Comment ça va, Sébastien Chassagne ? Ça va bien. C'est drôle de commencer l'interview comme ça. Voilà. J'ai envie de digresser tout de suite sur microfilm et Serge Danet, Jean-Luc Godard. Je ne sais pas si tu connais cette interview. Comment ça va, Jean-Luc Godard, à propos de Soigne ta droite. Écoute, ça va. Et puis au final, il parle jamais du film. Il fait que répondre à partir de ça va. Et Godard et Danet. Ça va bien. J'ai passé une très très bonne journée. J'ai découvert les 2 films dans lesquels j'ai joué qui étaient sélectionnés. Donc ça m'a plutôt mis de bonne humeur. Après, on voit beaucoup de films dans les festivals de court-métrage. Je veux dire, c'est pas parce qu'un film dure 20 minutes qu'il ne laisse pas un impact tout aussi important qu'un long. Et c'est vrai que d'en voir autant, là j'ai vu deux blocs, c'est déjà, je me souviens quand j'étais jury sur d'autres festivals, c'est déjà beaucoup en fait. Donc je vais très bien. Je suis encore en phase de digestion de ce que j'ai vu aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu viens à Clermont-Ferrand ? Non, j'étais venu il y a 2 ans. J'étais persuadé que c'était l'année dernière, en fait il y a 2 ans, parce que j'étais dans 3 films. J'étais dans la sélection internet, comment elle s'appelle ? Pop, c'est ça ? Oui. Avec un film d'Éléonore Coste. Je crois que c'était Fantasme ou Hippocampe, j'ai un doute. C'était sûrement Fantasme, qui avait eu le prix d'ailleurs. Il y avait La vie au Canada avec ma sœur Alison Chassaigne dans le rôle principal, un film de Frédéric Rosset, et un film des frères Rifkis qui était dans une autre sélection qui s'appelle, pas La petite graine, ça c'est le nom du long, pardon, qui s'appelle La charge mentale. Voilà, et donc j'avais squatté. Parce que c'est marrant, comme le festival de Clermont-Ferrand n'est pas vraiment enfin ça dépend des prods, mais c'est surtout un festival qui donne la part belle à des techniciens. Je veux dire, là tout à l'heure, je faisais une question-réponse, il y avait des gens de la déco, des gens du son, etc. Et pas tant un festival de comédiens et de comédiennes. Je veux dire, il n'y a pas de tapis rouge, il n'y a pas de grands photocalls avec des marques qui prêtent des habits, etc. Et ça fait que c'est assez agréable d'être parfaitement autonome pour venir ici. Ça me met assez en joie. Donc j'étais venu, j'avais squatté l'année dernière concrètement sur des bouts de canapé. Et j'étais très content d'être venu. Je suis très content d'être revenu cette année. Qu'est-ce qui te plaît à Clermont-Ferrand, justement, pour ces passages éclairs, entre guillemets ? Mais qu'est-ce qui t'a marqué à Clermont ? Alors il y a 2 ans, c'était le karaoké aussi. On avait fait un karaoké le soir qui était génial. Où tous les gens avec qui j'avais bossé des 3 films s'étaient retrouvés d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a marqué à Clermont ? C'est difficile à dire parce que c'est beaucoup de richesse. Je vais me répéter, mais un court-métrage peut laisser un impact similaire à un long. Enfin, je veux dire, c'est pas lié du tout lié à la durée. Et le fait est qu'on en voit beaucoup. C'est-à-dire que l'air de rien, on en profite pour en mettre beaucoup. Et qu'est-ce qui m'a marqué ? Je sais pas, moi ça me rend très curieux, ça me rend très heureux, ça me donne envie de voir des films. C'est un festival qui me donne envie de parler de cinéma et c'est un festival qui me donne envie de partager des films. Parce que comme ça a le mérite d'être court, on peut les désélectionner un petit peu. Et par exemple, il y a beaucoup de films d'animation que j'ai vus qui m'ont beaucoup plu. J'ai hâte de rentrer et de les montrer à des gens de ma famille, et notamment à mon fils, je pense. Cette année, tu es donc acteur dans 2 courts-métrages au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Les Solariens et une tentative d'évasion. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion en voyant le rendu aujourd'hui de ces 2 films ? Alors moi, c'est une volonté que j'ai, que ce soit sur du long ou du court. J'évite toujours de découvrir les films tout seul, chez moi, sur mon ordinateur. Je supporte pas ça. Et je préfère aussi découvrir les films avec une salle qui n'est pas acquise à la cause. C'est-à-dire que si je peux éviter pour la première fois une projo équipe, je ne sais pas si tu vois ce que c'est une projo équipe. Moi, je ne suis pas fanat de ça. Je préfère voir vraiment découvrir les films avec des gens qui n'y ont pas participé de près ou de loin. Et sur grand écran si possible. Donc quelle émotion ça m'a procuré, ça je ne sais pas du tout. Je n'arrive pas très bien à parler de mes émotions. Je pense que j'étais très content. Après ces 2 films émotionnellement très forts qui correspondent à des souvenirs très puissants. Et l'air de rien, quand on voit un film qu'on a fait il y a 2 ans, quand on revoit ces espèces de capsules qu'on s'envoie à son futur soi, ça replonge quand même dans l'ambiance du tournage, du moment. Donc on ne peut pas s'empêcher de voir un peu les photos de vacances et de se remémorer tout ce qui se passait autour et comment on y était impliqué. C'est-à-dire que moi, quand je vois des films dans lesquels j'ai joué,
je vois aussi toujours le hors-champ. Et c'est très étrange. C'est pour ça que j'ai toujours besoin de les voir au moins 2 ou 3 fois pour voir le champ concrètement, essayer de partager le même regard que les gens qui le découvrent. Je ne saurais pas très bien dire quelles émotions. Je pense que c'est trop récent, trop à chaud. Mais je peux parler des films. Oui. Mais d'un point de vue strictement émotionnel, j'avoue que je ne saurais pas. Je trouve pas de bonne qualification. Dans une tentative d'évasion, on te voit accompagner des détenus. Est-ce que tu avais des a priori ou des craintes au début de cette aventure? Et on voit d'ailleurs tout au long que du coup, tu arrives quand même un peu à décompresser quand même. Alors, il faut savoir qu'une tentative d'évasion, alors, c'est pas un documentaire. C'est-à-dire que moi, dedans, je m'appelle Sébastien, mais le réal aussi s'appelle Sébastien. D'ailleurs, je me fais appeler Sébastien Chassagne, mais c'est écrit. Enfin, c'est-à-dire que, oui, j'arrive à me détendre, mais j'étais déjà très détendu à la base. Enfin, je veux dire, il y avait quand même un scénario qui était écrit, qui n'est pas celui du film qu'on voit. Enfin, je veux dire, c'est aussi un rôle de composition. Dans la mesure où... et les prisonniers sont au courant. Moi, j'ai déjà fait du théâtre en prison. J'ai déjà fait des interventions alors, dans des maisons d'arrêt, j'ai travaillé ou des prisons, j'ai fait du théâtre au Baumette, etc. Il y a des années. Et je voulais plus faire ça, d'intervention en milieu pénitentiaire, parce que ça m'avait trop marqué, c'était trop dur. J'en faisais des cauchemars, etc. J'étais pas taillé pour ça. Et quand Sébastien m'a proposé le film, c'était surtout ça qui me faisait peur. C'était de retrouver mes vieux démons liés au fait d'être face à des gens qui sont enfermés, pour certains, à perpétuité. Moi, j'ai l'intime conviction que les gens peuvent changer. Je crois très très fort en la capacité de l'homme et de la femme à pouvoir changer, faire un monde honorable, etc. Je viens d'une famille qui est profondément contre la peine de mort, même contre la perpétuité, je dirais, puisque ça, c'est un non-sens complet à mes yeux. Je dirais que j'avais pas peur de me retrouver face à eux, mais j'avais peur, moi, de me retrouver enfermé dans ma tête en prison après derrière. Non, pour moi, c'était très important de réussir à revenir, de repartager un moment avec ces gars-là. Il y a un des prisonniers, je me suis fait cette réflexion dingue à un moment donné, c'est fou parce que moi, à aucun moment du tournage, j'ai vu quelqu'un qui avait en lui la capacité du meurtre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui l'a fait. Et pourtant, c'est pas un meurtrier, c'est quelqu'un qui a tué. Je ne sais pas comment l'exprimer. Et ça y est, il est puni de toute façon. Il passera sa vie en tôle, il le sait. J'avais un peu peur des craquages psychologiques des gars, pour le coup, parfois. Mais on en parlait tout le temps. Et surtout, moi, je voulais qu'ils soient en pleine connaissance de cause de ce qui se passait. J'avais aucune envie de me servir d'eux. On a beaucoup parlé avec Sébastien Bette-BD pour faire ma bande démo. J'avais pas envie qu'on mente aux gars. Et ce qui fait qu'ils étaient au courant de tout le temps. Il y a 12 heures de... En fait, on a tourné pendant 12 heures à 2 caméras. Donc, il y avait 24 heures d'images. Et à chaque fois, dès que ça partait sur des choses trop intimes, etc., on se permettait de couper, de dire là, ce que tu vas dire, c'est un vrai truc. Je pense que tu n'as pas le droit de dire des vraies choses, enfin des choses intimes ou trop précises pour des raisons judiciaires, même là, parfois. Mais voilà, non, mais ça s'est bien passé. Oui, voilà, j'avais peur de ça aussi, que d'utiliser les gars pour faire un film. Et c'est pas ce qui s'est présenté, puisqu'ils étaient vraiment au courant. Et je pense, sauf un où j'ai un doute, qu'ils ont absolument tous compris ce qu'on était en train de faire. Je dis sauf un parce qu'ils prennent beaucoup de médicaments d'anxiolytiques pour les calmer, etc. Ils sont surdosés la plupart du temps. Ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles je voulais plus retourner en prison. C'est que dans certaines prisons de France, je me souviens notamment au Baumette, mais c'est il y a plus de 10 ans, il y a certains détenus qui sont surdosés. Et donc, c'est un spectacle, moi en tout cas, qui m'a marqué à vie. Est-ce que tu gardes encore un lien, justement, avec ces prisonniers Non. Ces prisonniers-là, non? Pourquoi? Si jamais je refaisais un atelier en prison, peut-être que je les retrouverais. Mais non, parce que déjà, tu peux pas.
puis c'est sur l'île de Ré, c'est pas du tout à côté de chez moi. Oui. Et puis non, il faut faire la part des choses. On a vraiment fait attention, on le dit d'ailleurs à la fin dans le film, on a vraiment, il faut faire attention à pas tisser trop de liens parce que c'est émotionnellement, il était obligé de fermer une porte parce que c'est comme des petites morts sinon. Enfin, tu vois, c'est vraiment dire, on se dit adieu, on se dit au revoir, c'est la question que pose un des détenus à la fin. Peut-être qu'on se reverra et si j'avais pu, je serais venu présenter le film en prison, sauf que j'étais en tournage au moment où ils ont montré le film en prison. Mais je veux bien les revoir, mais je ne veux pas faire de démarche pour garder un contact particulier avec eux, parce que c'est trop fragile. Là, je veux dire, l'esprit humain est trop fragile par rapport à ça. Dans Les Solariens, maintenant, le personnage que tu interprètes est en manque de soleil, de lumière naturelle, mais aussi de compagnie, due à la solitude, à une rupture. Est-ce que tu prends, toi, personnellement, le temps de prendre du soleil et de profiter de la nature? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je ne prends pas du tout ce temps. C'est assez fou. J'adore flâner, j'adore marcher, mais j'habite en région parisienne, enfin même à Paris. Il y a très peu de soleil. Je prends de la vitamine D, comme tous les gens qui habitent au-dessus de Clermont-Ferrand. Je veux dire, non, pas du tout. Et pourtant, j'ai un lieu de résidence d'accueil de compagnie de théâtre et de danse et de musique qui s'appelle les Studios de Vircourt, qui est en pleine pampa à 30 bornes de Poitiers, et qui est en pleine race campagne. Je prends un peu le temps, un quart d'heure de ci, de là, mais c'est vrai que pourtant, j'ai grandi dans la nature, hein, mais je prends rarement le temps du soleil, rarement le temps de tout ça, etc. Non, je suis vraiment profondément citadin, moi. Et du coup, autre question, est-ce que tu connaissais avant Juliette Armanet? Non, pas avant le tournage. Attends, j'ai un doute. Parce qu'en fait, quand on s'est rencontré avec Juliette, on s'est rendu compte qu'on s'était probablement croisés parce qu'elle a fait une école de théâtre. On a le même âge à peu près. Et on a fait des études de théâtre à peu près au même moment. Et donc on s'est dit qu'on s'était sûrement croisés par le passé. Non, je ne la connaissais pas avant. Mais on s'est très bien entendu. Après, il y a un truc un peu idiot. Enfin, je dis un peu idiot. Générationnel, quoi. On a le même âge. On a tous les deux fait du théâtre. Donc on avait plein de trucs à se dire. Puis on partageait un peu les mêmes choses, les mêmes idées. C'est très agréable de parler avec elle. Tu as gardé contact avec elle? Non, mais alors moi, j'ai gardé contact avec très peu de gens. Non, mais je la croise tout le temps. En fait, faut savoir une chose, c'est que mon métier fait que je vois énormément de monde tout le temps, de nouvelles personnes. Et il se trouve que à Paris, mais pas que à Paris, à Marseille aussi, et dans les grandes villes, et à Lyon, et à Bordeaux. Clermont, je connais moins bien. Je connais autour de Clermont, mais pas Clermont en soi. Tu les croises tout le temps, les gens, en fait. Il y a une espèce de truc, quand tu es un peu ouvert, machin, tu vas aux mêmes soirées, les mêmes festivals, les mêmes ouvertures de présentations de saisons de théâtre, etc. Donc en fait, on n'a pas besoin de garder contact, on se croise tout le temps. Et c'est très agréable. À la fin du film, sans spoiler bien sûr, tu étais dans une situation assez spéciale. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de te retrouver dans cette situation-là, ainsi qu'avec d'autres actrices et acteurs à ce moment-là? Oui, alors c'est difficile de ne pas divulgacher du coup. Mais bon, après, c'est pas vraiment un twist. Le fait que je sois nu à la fin, je pense qu'on peut le dire. Oui. Non, c'est pas dur. Moi, je l'ai fait beaucoup pour Enfin, beaucoup. Ça m'est déjà arrivé pour le théâtre. Non, mais c'est une question qui n'est pas anodine. C'est pas anodin, la nudité. Non, on en a parlé avant avec Clarence. Ça m'a pas dérangé, mais j'aime bien que ça reste une question. Parce que malheureusement, j'entends le fantasme de beaucoup qui consiste à dire que être nu, c'est un état naturel, c'est machin, c'est tout un ensemble de choses. En revanche, je ne peux pas faire abstraction de l'histoire des gens. Et je crois qu'il y a des gens pour lesquels la nudité, c'est aussi potentiellement un déclencheur de rappel de quelque chose. Et je pense qu'il faut en discuter, qu'il faut bien la mettre en scène, qu'il faut... tu vois, par exemple,
je pense que oui, présenter des organes génitaux, on n'est pas tous égaux et tout égal par rapport à ce qu'on peut ressentir en les voyant, etc., à la manifestation de ça. Donc je trouve ça très important d'être précautionneux avec ça, un maximum. Je pense pas qu'il faille interdire la nudité, je ne suis pas en train de dire ça du tout. Je serais plutôt partisan même du naturisme, ça a l'air merveilleux. Mais je pense qu'on n'est pas tous... qu'il faut être capable de faire société avec des gens qui ne partagent pas ça, sans que ce soit vécu comme une agression. Voilà, tu vois, comme on présente... voilà, non mais c'est tout, quoi. Après, c'est très beau, la nudité. Hein. C'est très important de pouvoir garder la nudité, de faire ce qu'on veut, mais surtout de aussi pouvoir choisir ce qu'on regarde aussi, tu vois. Quels sont tes prochains projets, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la télé? Il y a des choses qui vont sortir, mais je ne sais pas quand, je n'ai pas les dates. Il y a le deuxième long métrage de Martin Jova, qui est venu ici déjà, qui avait fait Grand Paris en premier long métrage, Grand Paris Express en court métrage, et qui a été jury ici. Martin, il a fait un deuxième long qui s'appelle Baise en ville, avec Emmanuel Berco, William Lebguil, Martin et moi, entre autres, bien sûr, Anaïd Rosam aussi, Mao Adam. Ça sort, je ne sais pas quand, puisqu'ils attendent les festivals. Il y a un film des frères Rifkis, La petite graine, qui est en fait le long d'un cours qui avait été présenté ici, qui s'appelait La charge mentale. Ça, idem, ça attend les festivals, donc je ne sais pas trop quand ça va sortir. Il y a le prochain film d'Antonin Perret-Jadko, aucune date de sortie. Film de vampire qu'on a tourné à La Réunion. C'est un tournage merveilleux. Et le premier long métrage de Pierre Mazingarbe, Magistrate, avec Louise Bourgoin, Muriel Robin, Florence Loirecaille et moi, et Gustave Carverne, et qui sort je ne sais pas quand. Et au théâtre, je suis en avril à la Maison des Métallos à Paris, du 8 au 12. Là, je connais mes dates. L'adaptation d'un livre de Pierrick Bailly qui s'appelle La Foudre, et l'adaptation s'appelle D'après la Foudre. Et toujours en région parisienne, à Vincennes, à la Cartoucherie, enfin, dans le bois de Vincennes, Le Rêve et la Plainte, tout le mois de mai, de Nicole Genovese. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, je suis une cacahuète en réseau social. Bah, je vais plus sur Facebook du tout, donc certainement pas là. Instagram, j'y vais de temps en temps, mais je produis pas trop de contenu en fait. Parfois j'ai des idées, parfois je me dis que je vais jouer le jeu parce que on m'invite à le faire hein, souvent. Produire du contenu, des trucs, machin. Avec Aurélien Prévost, j'en ai fait un peu des vidéos sur YouTube. J'ai beaucoup aimé faire ça. Mais c'est vrai que j'ai comme je te le disais en off, j'ai tellement tendance à me noyer dans un verre d'eau. Et comme il se trouve que j'ai déjà beaucoup de choses à faire, j'arrive pas à prendre le temps pour ça. Tu vois, à choisir, je préférais... si j'arrivais à me libérer ce temps-là, je préférais aller me balader dans les bois, du coup, tu vois. Ouais. Ce que je fais parfois, en vrai. J'ai un petit garçon, évidemment, que je l'emmène dehors. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune, ou pas d'ailleurs, qui veut se lancer justement dans le théâtre ou dans le cinéma? Alors c'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là, un jeune acteur qui s'appelle Fabien, je n'ai pas demandé son nom de famille, qui m'a accompagné ici puisque j'étais pressé pour te rejoindre. Et donc je lui répondais plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a autant de parcours d'actrices et d'acteurs qu'il y a d'actrices et d'acteurs. Donc moi, je veux bien partager mon vécu, mais très honnêtement, ça vaut pas grand-chose. À part c'est intéressant la vie des gens. Moi, je trouve que la vie des gens est toujours très intéressante, mais je sais pas si c'est utile en soi. Ça dit, il y a deux choses, je pense, qui sont vraiment essentielles, mais c'est des processus. C'est-à-dire que c'est pas le fait de le dire qui fait que ça va arriver d'un coup. Un des premiers processus à enclencher, c'est de trouver, s'acheter, se convaincre soi-même du droit à faire ce métier. Sa propre légitimité. Parce que c'est un métier qui va toujours te confronter au refus des autres, au regard des autres, à des rapports de séduction, à des choses parfois toxiques. Et desquelles, pour s'en détacher un maximum, il faut savoir qu'on a le droit de faire ce métier. On a le droit d'essayer de le faire. Ça ne veut pas dire, imaginer qu'on est le meilleur acteur du monde, loin de là. On reste toujours en travail, etc. Mais se dire, je suis légitime à faire ça, à faire ceci. Et même si j'essuie des refus de réal, de dircast, d'agents, de tout ce qu'on voudra, j'ai décidé de le faire, je persiste. C'est un métier qui est ultra précaire, et au niveau de l'argent, mais aussi intellectuellement, c'est un métier qui est hyper difficile, qui passe ton temps à te mettre en doute, à te créer des vides.
parce que tu gagnes pas d'argent, parce que tu bosses pas, parce qu'on te dit que soit que t'es pas bon, soit que t'es pas assez bon, soit que t'es trop comme ci, pas assez comme ça, physiquement. Des choses sur lesquelles t'as pas forcément d'emprise en plus. Heureusement, il y a de plus en plus de gens intelligents qui font ce métier. Qu'on laisse faire ce métier plutôt, qu'ils le faisaient déjà avant, mais qui était complètement invisibilisé. Donc voilà, et sois autonome. Pareil, ça marche pas comme ça, c'est un processus, mais faire ses vidéos, faire du théâtre, autoproduire des choses, se lancer, faut être autonome. Faut qu'on vienne te chercher. Parce que si toi tu vas toujours être en demande, malheureusement ça marche très très peu. Ça marche jamais. Je me souviens de ma grand-mère qui était fan de théâtre, qui est pas morte, elle a 103 ans, qui est toujours fan de théâtre. Elle me disait qu'il fallait que j'aille à la sortie des émissions de télé de Michel Drucker et me présenter comme jeune acteur. Je pense que ça ne marche pas. Je pense que ça ne sert à rien d'aller à la sortie des émissions de Michel Drucker et de dire bonjour, je suis jeune acteur, prenez-moi dans un film. Et comme ça, même de la figuration, comme ça, j'ai monté les échelons. C'est pas du tout une boîte ça marche pas du tout comme ça. C'est des rencontres, c'est des spectacles qu'on fait soi-même, c'est des textes qu'on écrit soi-même, beaucoup. Faut être autonome et à un moment donné, les choses arrivent, quoi. Moi, on est venu me voir jouer au théâtre, c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà mes conseils. L'autonomie et s'acheter sa propre légitimité tout en gardant les pieds sur terre et en continuant à travailler, pas prendre un melon débile tout de suite, quoi. Qui t'a inspiré? Personne. Il y a énormément de gens que j'aime beaucoup. J'adore par exemple les films de Buster Keaton. J'adore ça. Plus que Harold Lloyd, plus que Chaplin. J'aime énormément les derniers films de Louise Buñuel. Ces films français, Le charme discret de la bourgeoisie. En fait, j'ai pas réussi. J'aime énormément Stéphane Audran comme actrice. J'aime énormément Michel Piccoli. J'aime énormément Pierre Lotin, parce que je ne peux pas dire que des gens très... J'adore India Air comme actrice. Enfin bref, il y a beaucoup de gens que j'aime. Je ne peux pas dire que c'est des références, parce que je n'essaie pas de faire comme elles, je n'essaie pas de faire comme eux. Mais je suis très heureux de les voir dans des films, et je suis très heureux de voir leurs films, souvent. Donc, pas de... Parfois j'aime bien un tel, tu vois, il y a quelques années... j'aimais beaucoup Ricky Gervais, tu vois, par exemple. Mais c'est pas. Après, ça m'a un peu fatigué. Mais je peux pas dire que c'est une référence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, je suis tout autant cinéphile que partie prenante. Et parfois, quand je participe à un casting où je suis pas pris, si le film est bon derrière, je suis très heureux. Et je me dis, peut-être c'est une bonne chose qu'il ait pris quelqu'un qui correspondait mieux au rôle parce que je suis très heureux de voir ce film, en fait. Donc, j'ai pas de... Je sais pas comment dire. J'ai pas de référence. Toi, t'en as des références? Moi, j'aime beaucoup Chaplin, tu vois. Ah ouais. Par exemple. J'aime bien aussi... Mais tu connais les films d'Harold Lloyd? Pas de Lloyd, pardon, de Keaton? Un petit peu, j'en ai vu un ou deux. Ouais. Donc, Chaplin, c'est une référence pour moi, ouais. C'est une pointure, évidemment. Au plus récent, James Cameron, Luc Besson. Ah ouais? Ouais. C'est très rare. D'accord. Ah ouais, mais t'aimes quoi comme film de Luc Besson? Pardon, du coup, comme les deux autres, je vois à peu près quel genre de film tu peux aimer. Mais Luc Besson, j'avoue que moi, j'en suis beaucoup revenu de Luc Besson. Arthur et les Minimoys? Ouais, déjà. Non, mais même Lucie. Ah oui, alors ça, il y a deux écoles sur Lucie. Lucie et Anna. Ouais. Anna, j'ai pas vu. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu... on fait réfléchir la personne. C'est des films pas compliqués, mais il y a de la réflexion derrière. Ouais. Et ça, j'aime bien ça. Mais le fait qu'il y ait quand même aussi de l'action, de la séduction, parce que des films où il y a de la réflexion, tu pourrais regarder, je sais pas moi, Solaris de Tarkovsky, tu vois, ou si t'aimes la SF, Stalker de Tarkovsky aussi, tu vois, il y a des films de Soderbergh qui font ça. Mais Luc Besson. Ouais. Je vais me pencher parce que moi, j'aimais beaucoup quand j'étais petit le 5e élément, que j'ai vu énormément de fois. Et quand je l'ai revu quelques années après, je me suis rendu compte que le film n'était pas si bien que ça. Comme on dit d'un film, je pensais qu'il est mal vieilli. C'est juste que je me rendais pas compte que c'était pas tout à fait à mon goût. Mais tu vois, David Lynch, par exemple, t'aimes pas du tout David Lynch? Si, j'aime bien. Mais t'es moins convaincu? Ouais. Ok. Valérian, tu l'as vu? Oui. Et ça t'a plu? Ouais. Moi, j'ai un problème avec Valérian. Il y a une scène
parce que Valérian, ça a coûté tout l'argent qu'il a gagné avec Lucie, il l'a perdu instantanément avec Valérian, pour des histoires de musique qui coûtent une burne. Et il y a une scène dans un marché, qui se passe entre deux univers. Comme il expliquait la scène aux gars je sais parce que j'ai bossé avec des gars qui ont bossé sur cette scène. Ah bah. Personne ne comprenait cette scène. Il était mais si, ça se passe entre deux univers, il y a l'univers réalité virtuelle et il y a le marché. Donc concrètement, il se déplace et donc il est en interaction avec le virtuel et avec le réel. Machin, c'est tout un bazar. Et puis il rencontre des personnages. Et Mathieu Kassovitz qui est déguisé. Personne ne comprend rien. Bon, il a payé des gars pour faire un court-métrage d'animation uniquement de cette scène, pour l'expliquer. Pour convaincre tout le monde, pour que les gens comprennent, parce qu'ils étaient visiblement trop cons pour comprendre. Alors on voit la scène. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, on va arrêter de perdre du temps, et puis machin, et ils font la scène derrière. Et ils tournent la scène, ils tournent cette scène. Tu l'as vu cette scène, tu vois laquelle je vais. Elle n'a aucun sens. Oui. Il ne sait pas ce que c'est qu'un jeu vidéo, il ne sait pas ce que c'est qu'un univers de réalité virtuelle. Tu n'es pas obligé de te déplacer concrètement, même si. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui. Il suffirait d'aller aux coordonnées GPS de l'endroit où il doit récupérer son truc. Ouais. Et après mettre le casque pour le prendre et re-enlever le... Ça n'a aucun sens. Oui. Moi non plus, j'ai pas compris. Et pourtant, il y a des choses avec lesquelles, tu vois, je peux m'arranger, je peux me dire, oui, mais après, c'est marrant, je comprends pour la blague. Ouais. Là, je trouve ça fou. Parce qu'il y a un film qui existe de cette scène pour que les gens la comprennent. C'est quand même fou d'aller au bout de son truc, d'expliquer à tout le monde et de se touper, quoi. Le mec veut pas reconnaître qu'il a tort. Bah non. Parce qu'il ne se remet pas en question. Du tout. Jamais. Après, moi, j'ai tourné chez lui, là, dans la Cité du Cinéma, une fiction audio. Parce qu'il y a plein de trucs là-bas. C'est très impressionnant. C'est un peu sordide parce qu'il y a beaucoup d'endroits vides, beaucoup de locaux vides, machin et tout, mais c'est quand même très, très impressionnant. Faut que j'y aille. Vas-y, oui. Pour ce que ça dure. Ils font que de la télé maintenant là-bas. C'est un peu couillon, il n'y a plus de cinéma. Oui, c'est ce que m'avait envoyé justement, je crois que c'est en Seine-Saint-Denis, non ? Ouais. Bah justement, j'avais collaboré avec eux pour, sur les JO. Non mais l'endroit est fou, il y a quelque chose à la hauteur de sa démesure qui est intéressant, enfin qui est comme quand tu vas visiter les statues du stalinisme en Hongrie, quoi, tu vois, il y a un truc un peu, waouh, c'était donc ça le cinéma à un moment. T'as vu les deux films, toi ? Oui, j'ai vu les deux films, oui. Ça t'a plu ? J'ai adoré. Ah ok, cool. Les deux ? Les deux. T'as un préféré ? Pas obligé de me dire lequel. Solarien, quand même. Ah, tu m'as dit lequel. Ouais. D'accord. Okay. Quand même Solarien. Ah, ok. Je sais pas, ce côté un petit peu... Bah, pas vraiment SF, mais... Oui, il y a un peu de ça. Un petit peu, tu vois. Ouais, je sais pas, il y a le côté, tu vois, le mystère aussi, derrière la voix de Juliette Armanet. Mmh. Ça t'a bien plu. Ouais. Bah, trop bien. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Chassagne d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. D'avoir été mon invité au Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand. Merci Marion. Je te souhaite que du meilleur. Merci toi aussi. Merci. Et toi, t'as une actu ? Non. On peut te voir sur les réseaux. MG-Honner, voilà, sur Instagram. Bien sûr. Et voilà. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre interview positive par Onde Positive Production. Ciao!